Alléluia. Amen. Tu veux être puissant pour qui? Il dit, c'est moi qui est le propriétaire. Et moi, j'ai vaincu l'ennemi. Maintenant, toi, tu veux aller jeûner pour être puissant. Pourquoi? Alléluia. Amen. Et Dieu dit, je suis déjà dans toi. Parce que le livre de 1 Jean nous parle que non, celui qui est dans nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il te dit, je suis dans toi. Tu jeûnes pour gagner quoi? On écoute des gens qui disent, rentre 21 jours. Dieu ne donne pas les conditions. Ça, ce sont les œuvres de la loi. Dieu, pour faire dans ta vie, il n'a pas besoin de donner les conditions. Il a dit, croyez en Jésus, vous avez la vie éternelle. C'est tout. Donc, dans les œuvres de la loi, si on le fait dans l'église, il y a quelque chose tout à l'heure, nous allons voir. Si tu commences à faire les œuvres de la loi dans l'église, tu seras esclave. On va te manipuler. Quand les pasteurs, on ne critique pas, ils demandent aux enfants de Dieu de pratiquer les œuvres de la loi, eux-mêmes, ils ne font pas ça. Alléluia. S'ils demandent la dîme sort des œuvres de la loi. Ça ne peut pas exister dans l'église. Et lui, s'il demande la dîme, normalement, la dîme, ce n'est pas lui qui peut prendre ça. Dans le temps, quand la dîme existait, il y avait ce qu'on appelle les enfants des Lévites. C'est comme si vous voyez aujourd'hui dans une assemblée, il y a des protocoles. Alléluia. Il y a des chantres. C'est ce qu'on appelle les enfants des Lévites. Donc, quand la dîme vient, ce sont eux-là qui prennent ça. Donc, si c'est par exemple 10 bœufs, et s'ils sont par exemple à 9, ils vont d'abord enlever un bœuf pour le souverain sacrificateur. Eux, ils récupèrent 9. Mais quand la dîme rentre dans l'assemblée, le pasteur n'accepte pas que les chantres ou les protocoles retirent quelque chose. Alléluia. C'est d'abord une fausseté à cet homme qui prêche la dîme parce qu'il ne prêche pas bien la dîme. Et ceux qui faisaient le service sacrificateur dans le temps là, ils avaient spécial des tenues. Ils avaient des choses qu'ils ne mangeaient pas. Ils avaient des choses qu'ils mangeaient. Ils ne voyageaient pas, ils dormaient dans le temple. Donc, ce qu'ils font, c'est contraire de l'église. Alléluia. On ne critique pas. On ne dit pas que non, ils ne sont pas dans la vérité. Non, mais on dit que ce n'est pas l'église de Jésus. L'église de Jésus a son image. Amen, amen. Nous allons partir dans Galates. Galates chapitre 3. Verset 10, je crois, jusqu'à 17. Là-bas, c'est bien écrit sur ce que nous parlons. Lisons la parole du Seigneur. Galates chapitre 3. Car toute la loi, waouh, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, lesquels qui s'attachent aux œuvres de la loi? Quels sont les gens-là qui font les œuvres de la loi? Et on parle dans l'église de Christ, absence des œuvres de la loi. Mais il y a des gens qui s'attachent sur les œuvres de la loi. Et tu dois comprendre, premièrement, c'est quoi les œuvres de la loi? Œuvres de la loi. C'est quoi l'œuvre de la loi? La loi avait ses œuvres, qu'on parle plus sur le sacrifice. Dans le sacrifice, c'est là où nous allons voir ce qu'on appelle les actions de grâce. Alléluia. Dans le sacrifice, c'est là où tu vois ce qu'on appelle les holocaustes. Dans le sacrifice, c'est là où tu vois ce qu'on appelle la dîme. C'est là où on appelle le sacrifice de culpabilité. Il y a beaucoup des œuvres de la loi qui sont censées sur le sacrifice. Donc, ceux qui s'attachent sur les œuvres de la loi, on voit des gens dire, moi je pars balayer l'église, ce n'est pas le service de Dieu que tu fais. Alléluia. Personne ne peut servir Dieu. Tu ne peux pas aller balayer un endroit où l'autre viendra s'asseoir, toi tu dis que non, tu balayes pour Dieu. C'est ton frère. Tu sers ton prochain. Tel que je me mets debout là, je vous sers. Tel que le frère était là, il vous sert. Il ne sert pas Dieu. Dieu n'a pas besoin que l'homme puisse lui servir. Alléluia. Il ne manque de rien. Il va te dire, c'est moi qui habite dans toi pour que tu parles. La parole que tu es en train d'annoncer là, c'est ma parole. Alléluia. Amen. Donc, il y a une manière de parler et de comprendre des choses. Il dit, car tous ceux-là qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Sont sous la malédiction. Ceux qui s'attachent sur les œuvres de la loi sont sous la malédiction. Qu'est-ce que tu vas comprendre?
Il parle de quelle malédiction? En ce moment que Paul est en train de parler ici, là, il ne parlait pas au monde. Alléluia. Il est en train de parler aux chrétiens, à tous ceux-là qui avaient cru en Jésus-Christ. Parce que quand tu es en train de lire les épîtres déjà parlent à une église, à une assemblée. Ça ne parle pas aux gens qui sont du monde. Alléluia. Donc, il y avait des gens qui avaient cru en Jésus-Christ, mais qui s'attachaient sur les œuvres de la loi. Tel qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont cru en Christ, mais qui s'attachent à faire des œuvres de la loi. Oh non, Salmoukalu na Tatanzambi. Non, tu peux rien donner à Dieu. Alléluia. Les actions de grâce données à Dieu. À bientôt, vous allez voir, hein, cette fin d'année, là, on va vous dire qu'est-ce que tu as préparé pour Dieu. Donc, Dieu attend seulement la fin de l'année pour qu'il me demande quelque chose. Alléluia. Ça, ce sont les œuvres de la loi. C'est les hommes qui mont le peuple de Dieu pour suturer quelque chose. Alléluia. Vous allez voir aussi, par exemple, quand on parle de la dîme, c'est l'œuvre de la loi. La dîme, Dieu demandait le 10e. Et il ne demandait pas ça à tout le peuple d'Israël. Il demandait ça spécial au peuple d'Israël qui cultivait la terre. Et ceux qui faisaient quoi? L'élevage. Parce que moi, je peux être un menuisier. Parce que la dîme, ce n'était pas de l'argent, c'était des choses à manger. Maintenant, le menuisier, moi, je vais donner quoi? Parce qu'il y avait des maçons, il y avait des menuisiers. Donc, le menuisier ne peut rien donner comme à manger. L'argent aussi existait, mais il ne demandait pas l'argent. Donc, ceux qui cultivaient et ceux qui élevaient de bœufs, c'est ceux-là qui apportaient la dîme auprès de souverains sacrificateurs. Et la Bible dit, quand ils apportent, Dieu fait quoi? Dieu fait pleuvoir la pluie pour que la pluie fait quoi? Bénisse la terre, ceux qui cultivent, que les produits puissent pousser, et ceux qui élèvent le bœuf, que les herbes sortent, que les moutons et le bœuf mangent les herbes. Alléluia. Donc cette bénédiction-là n'était pas seulement pour tout le peuple d'Israël, non, c'était pour ceux qui élevaient. Bon, moi je suis menuisier, j'ai besoin de chantier, j'ai besoin de la pluie. La pluie là, c'était pas la bénédiction. Alléluia. Non, non. Non, c'était pas tout le... Et Dieu n'avait jamais donné l'instruction là, c'est-à-dire dans le monde entier, non. Dieu a donné ça spécial au peuple d'Israël. Et ce n'est pas tous les Israélites. Donc aujourd'hui, la dîme est remplacée par des impôts et les patentes. Ceux qui font des activités, qui ont des boutiques, ils ne paient pas des impôts et des patentes. Si. Alors, donc la dîme est remplacée maintenant comme ça là. Ce n'est pas remplacé, ce n'est pas à l'église. Amen, amen. Donc ceux qui s'attachent sous les œuvres de la loi, la Bible dit, ils sont quoi? Sous la malédiction. Maintenant, c'est quoi ici la malédiction? Sur toi qui as déjà cru, sur toi qui es enfant de Dieu, qui t'appelle chrétien ou chrétienne, qui est serviteur, qui donne encore la dîme, qui est serviteur, qui va demander encore pardon à Dieu, qui demande le Saint-Esprit, qui demande le sang de Jésus, qui fait les actions de grâce, de l'argent. Ça, ce sont les œuvres de la loi. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Les œuvres de la loi veut dire quoi? Quand tu fais quelque chose, pour que tu sois quoi? Juste, non? Donc, celui qui donne la dîme, il est juste, Dieu va lui bénir. Celui qui ne donne pas la dîme, il n'est pas juste, Dieu ne lui bénit pas. Ah, mais ça c'est un Dieu méchant. Donc si tu ne donnes pas la dîme, Dieu dit, le diable, attaque-lui, ferme Kanyan Manzila. Ça c'est quel Dieu? Alléluia. Ça c'est un Dieu voleur. Les gens transforment Dieu comme voleur. Ils guettent nos poches, ils regardent ton travail, ton commerce. Ah, mais Dieu n'a pas besoin de ça. Alléluia. Amen. Donc, ceux qui donnaient des animaux auprès de Dieu, qui faisaient le holocauste. Le holocauste, quand on tue un animal, on enlève les intestins, les rognons, tout, on brûle. Ça symbolisait quoi? La fumée, je vous avais dit. Un parfum de bons odeurs qui parle juste quoi? De la prière dans ce temps, ne pouvait pas monter, qui parle de la prière qui est en train de monter. Donc, ce sacrifice-là disait, quand tu le fais, tu es juste. Ils amènent des animaux pour décapiter la tête, verser le sang sur le lieu très saint, afin qu'ils puissent recevoir le pardon de péché. Tout ça, ce sont les œuvres de la loi. Alléluia. Tout ça, ce sont des œuvres de la loi. Quand tu demandes pardon, ce sont des œuvres de la loi. Maintenant, ceux qui s'attachent sur les œuvres de la loi sont sous la malédiction. C'est quoi la malédiction aujourd'hui pour un enfant de Dieu? C'est quoi la malédiction aujourd'hui pour un chrétien? Ceux qui s'attachent sur les œuvres de la loi sont sous la malédiction. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Quand je ne donne pas la dîme, je fais quoi? C'est-à-dire, quand je ne donne pas la dîme, les gens disent que non, tu voles. Un homme de Dieu dit que tu voles Dieu. Tu n'as pas travaillé ça avec Dieu. Mais on doit ouvrir les oreilles. Ton argent que tu as travaillé, on te dit que tu voles Dieu. Dieu n'est pas venu toucher tes mains. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas Dieu qui est avec toi quand tu as travaillé, quand tu es allé vendre.
Mais on te dit que non, tu es en train de voler Dieu. Ça, c'est d'abord un problème à celui qui prêche ça. Parce que je ne peux pas voler Dieu. Dieu aussi n'a pas l'argent. Alléluia. Ça, c'est d'abord un problème. Et donc, si nous sommes sous la malédiction quand je fais l'œuvre de Dieu, cela veut dire juste seulement ce qu'on appelle le jugement et la condamnation. Excusez. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne donnes pas, l'homme de Dieu fait quoi? Il te juge. Toi, tu ne donnes pas! Il te juge. Et des fois, toi, quand tu demandes pardon, tu te juges. Tata Nzambi, pardonne-moi. Tu fais quoi? Tu es en train de te condamner que toi, tu es pécheur. C'est ce qu'on appelle la malédiction. Tu ne jouis pas de la liberté que Christ a libérée. Donc, si on fait les œuvres de la loi, on se juge, on se condamne. Et nous allons voir les assemblées se condamnent. Les assemblées se jugent. Il y a un jugement. Si tu donnes pas, on commence à te juger. Non, toi tu donnes seulement 500. Tu n'as jamais fait un bel offrande. C'est comme ça qu'ils appellent ça, non? Tu n'as jamais donné un gros offrande. Comme Abraham qui a voulu donner son fils. Ah! Donc, il est en train de juger les autres. Alléluia. Des fois, toi-même, si là où tu es, quelqu'un passe, donne un témoignage. Ah, moi là, je ne me mettais pas au monde. Mais le jour que papa a prêché là, j'ai dit non. L'argent que j'ai, ou bien le salaire que je vais gagner, je dois seulement donner ça. Et quand j'ai donné ça, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Aussitôt, j'ai eu l'enfant. Allez, nous, tu n'es qu'à côté, on dit, il y a que ce soit maman avant, si il y a un joie veille, jugeront mes quiz maintenant, il y a un dit. Elle m'a se jugé, ah, donc on dit, moumou que peut savoir. Ni ma gueule, que ça lave. C'est ce qu'on appelle la malédiction. Alléluia. Donc, ceux qui s'attachent sur les œuvres de la loi sont sous la malédiction. Ils se jugent, ils se condamnent. Peut-être Dieu ne nous juge pas. Dieu ne nous condamne pas. Même quand Adam et Ève a péché, Dieu ne les a pas à juger. Dieu ne les a pas à condamner. Mais pourquoi toi tu te condamnes? Pourquoi toi tu te juges? Bon, si tu t'attaches sur les œuvres de la loi, tu te juges. Qui a commencé à donner un? Pourquoi d'abord il se rend sous la malédiction? Parce que quoi? La Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Quand on dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, cela veut dire qu'il n'y a personne qui a respecté quoi? La loi. Parce que la loi compte 675 lois. Personne n'a respecté la loi. Et le livre de Jacques, chapitre 2, verset 10, dit, si une personne observe toute la loi et il transgresse juste à une seule loi, il devient qui? Pécheur. Donc, tant mieux de ne pas faire la loi et de vivre dans la grâce. Parce que dans la grâce, même si tu pêches, tu ne te condamnes pas, tu ne te juges pas. Mais on te dit que non, quand tu as menti, ce n'est pas toi, dans toi, il n'y a pas le mensonge. Alléluia. Donc, la malédiction sous les œuvres de la loi, c'est le jugement que tu portes sur toi-même. Ce n'est pas Dieu qui te juge. C'est la condamnation que tu fais toi-même. Tu viens là avant que tu pries, Seigneur, pardonne-moi. Quel péché? Le Père t'a dit, je t'ai pardonné à travers Jésus-Christ. Et le péché qu'il t'a pardonné, ce n'est pas ce que tu fais. C'est le péché d'Adam. Maintenant, quel péché que tu veux demander pardon à Dieu? Quelqu'un dit non, tu ne donnes pas la dîme. Bon, imaginez un peu. On dit que non, ceux qui donnent la dîme, ils sont bénis, non? Bon, Dieu va te bénir combien de fois? Quand tu donnes la dîme aujourd'hui, il te bénit. Demain, tu donnes encore, il te bénit. C'est faux. La bénédiction de l'Éternel, qui est notre Père, cette bénédiction est comment? Est éternelle. Il bénit une seule fois et pour toujours. Mais quand tu donnes beaucoup de la dîme là, et pourquoi on dit que non, ils sont sous la malédiction? Parce que les gens qui donnent la dîme, s'il est 20 ans dans le christianisme, il n'a jamais donné la dîme pendant 20 ans. Alléluia. Amen. Même les gens qui font les œuvres de la loi, s'ils donnent les actions de grâce, oh non, mon bac, mon ça, il ne peut pas le faire pendant ces 20 ans qu'il est dans le ministère. Même le pasteur qui presse ça, ils ne le font pas. S'il est dans le ministère, tu dis qu'il est dans le ministère pendant 30 ans. On va regarder la loi que Dieu demandait sur les sacrificateurs. Il ne fait même pas ça. Amen. Parce que voilà pourquoi on dit qu'ils sont sous la malédiction. Voilà pourquoi l'œuvre de la loi n'est pas bonne. Parce que tu vas te fatiguer de faire ça. Tu vas dire, comment à tout temps quand j'ai l'argent, je dois donner. Comment à tout temps quand j'ai l'argent, je dois faire ça. Tu vas te fatiguer, tu vas dire, aujourd'hui, je ne donne pas. Après quelques temps encore, tu donnes. Mais tu n'es pas juste devant Dieu. Alléluia. Dès que tu transgresses, tu n'es plus juste. Même si tu as donné la dîme, 1 milliard, dès que tu n'obéis pas une seule loi, tu n'es plus juste. Voilà pourquoi Dieu a dit, les œuvres de la loi ne sont pas bonnes. Il dit, c'est pas bon dans l'église. C'est pas bon. Oh non, il y a certaines, hein, dans les assemblées telles que la protestance, communion. Alléluia. Il y a une communion. Ah. Mais si tu tellement membre, est-ce que ça dit là qu'il y a? Donc ça ne sert pas de prendre le communion.
Ça ne sert pas, ça n'apporte rien. Parce que si on regarde toutes les lois, tu ne fais même pas 20 lois. Tu ne fais même pas 20 lois. Parce que dans la loi, il y a des choses qu'on interdisait que tu ne peux pas manger. Alléluia. Il y a des choses qu'on disait que même les pasteurs, quand leurs femmes là, sont dans le monstre là, c'est-à-dire ils dorment sous le lit ensemble. La Bible dit que non, tu ne peux pas dormir avec elle. Maintenant, toi, si tu prends la dîme, tu fais ça. C'est-à-dire que tu es pécheur. Ça ne sert pas de faire les œuvres de la loi. Donc, l'œuvre de la loi n'est jamais existée dans l'église de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ces œuvres-là, qui est quoi? Quand je vous ai apporté, c'est le sacrifice. Parce que ce qui est le sacrifice, c'est juste. Parce que tout ce que tu fais quand tu apportes l'offrande, c'est un sacrifice, non? Quand tu donnes, c'est un sacrifice, non? Voilà. Maintenant, qui est le sacrifice? Qui était le sacrifice de bons œuvres? Qui était le meilleur sacrifice? C'était qui? Le sacrifice agréable. Dieu a dit le sacrifice agréable, c'est Jésus. Donc, quels que soient les millions que tu vas donner, quel que soit tout ce que tu vas apporter, il n'y a qu'un seul sacrifice que le Père a accepté, c'est Christ. Alléluia. Donc, on ne peut pas faire les œuvres de la loi pour recevoir quelque chose auprès de Dieu. C'est faux, qu'on ne nous ment pas. Oh, tu donnes que Dieu te bénisse, tu fais ça que tu sois plus puissant, tu fais ça que Dieu te protège, tu fais ça que Dieu te garde, tu fais ça que Dieu tabasse tes ennemis. Ça n'existe pas dans l'église du Seigneur et c'est faux. Et si nous sommes sur ces œuvres, on va être jugé. On va se condamner. Or, la Bible dit quoi dans Romains 8? Il n'y a plus de condamnation à tous ceux-là qui croient en Jésus-Christ. Donc, si tu fais l'œuvre de la loi, tu te condamnes. Or, en Christ, on n'est plus la condamnation. Donc, si toi tu fais l'œuvre de la loi, tu n'es pas un hébreu. Ceux qui faisaient la loi n'était pas donnée pour l'humanité entière. La loi était donnée spéciale pour le peuple d'Israël. Ce n'est pas pour toi et moi. Nous sommes appelés les païens. Les païens, c'est nous. Le païen, ce n'est pas celui qui va à l'église. Non, le païen, ni qui veut hébreu. C'est celui qu'on appelle le païen. Le français, c'est un païen. Donc, la loi était donnée pour le peuple d'Israël. Donc, moi, je ne suis pas né dans la lignée de Moïse. Je ne suis pas né dans la lignée des enfants de Joseph pour que je vis cette loi. Et en ce moment, nous sommes sous le temps de Christ. Et Christ a dit, ceux qui sont en moi, il n'y a plus de condamnation. Donc, il n'y a personne qui va te dire, qui va te condamner si tu ne donnes pas la dîme. Qui va te condamner? Mais pourquoi dire, non, toi, tu ne donnes pas? Il condamne les autres. Bon, ok, d'accord, on va donner la dîme. On applique maintenant la parole. Pasteur, on te donne la dîme, il y a combien? Il y a 10 millions. Lui, il va enlever quoi? Ce qu'on appelle la dîme de dîme. Donc, si 10 millions, il enlève combien? 1 million. Il donne le 9 millions. Pasteur, là, il va chasser des gens à l'église. Si on fait seulement ça, il va chasser le protocole, les chants. Sortez! Il va dire, c'est mon église. Parce qu'il ne peut pas accepter, lui, qui gagne 1 million et que vous gagnez 9 millions. Parce que pourquoi ça se faisait comme ça? Le souverain sacrificateur, il était un. Mais les enfants de Lévite, ils étaient nombreux. Les chantres sont nombreux. Les protocoles sont nombreux. C'est ça, non? Donc, pasteur, toi, tu es seulement un. Mais pourquoi tu veux gagner pour toi, tu es seulement un? Mais les autres sont nombreux. Donc, les œuvres là, ça n'existe pas dans l'église de Christ. C'est un mensonge total. Alléluia. Amen. Et les œuvres, Christ accomplit les œuvres. Voilà pourquoi il a dit, je ne viens pas abolir la loi, mais je viens faire quoi? L'accomplir. Et qu'est-ce qu'il accomplit? C'est les œuvres que l'homme faisait. Ce que l'homme apportait, c'est comme Abraham. Il apportait qui? Isaac, comme un offrande auprès de Dieu. Mais à la fin, est-ce que Dieu a accepté l'offrande d'Abraham? Non. Cela veut dire que non, il n'y a rien qu'on peut donner à. Qu'est-ce qui a fait cela que non, Abraham, ce jour-là, puisse apporter l'offrande là? Parce que Abraham avait cru à l'évangile de la résurrection. Il savait que quand je donne Isaac, Dieu va le ressusciter. Alléluia. C'est ça l'évangile, le message. Mais Dieu a dit, ce que l'homme porte, je ne veux pas ça. À la fin, il a fait quoi? Il a pourvu. Ça a seulement montré l'image du Père et du Fils, c'est-à-dire le Père. Dieu le Père qui donne Jésus-Christ. C'est ça l'image, c'est à l'enseignement là-bas. Ce n'est pas, non, Abraham, non, 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 amen. Non. Il n'y a pas personne, même si quelqu'un prend ça, il n'y a pas personne qui peut avoir 10 millions dans sa maison qui prend, qui va donner tout. C'est le mensonge. Alléluia. Il ne faut pas faire ça. Donc c'est l'image de Dieu avec Jésus-Christ, le Père qui donne le Fils pour le monde, pour le péché. Alléluia. Amen. Voilà, au verset toujours 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. On a compris, les chrétiens, les chrétiennes qui font les œuvres de la loi,
se jugent, ils se condamnent eux-mêmes. Alléluia. Nous sommes libres. Qu'on demande pardon ou pas, on est libre. Il n'y a pas une condamnation sur nous. Mais toi, tu viens là, tu es en train de dire, la condamnation est sur toi. Et quand tu apportes la condamnation, qui agit sur toi? Le diable va agir dans ta vie. Parce que tu vas te dire que non, voilà pourquoi les gens se la disent, Dieu, viens. Dieu, viens. Parce qu'ils savent que non, il est pécheur. Donc, Nzam ne peut pas venir, il faut nous demander pardon, nous demander menga. Mais nous, on sait quand je me lève, Dieu est là. Alléluia. De toute façon, Dieu n'est pas là, mais Dieu est dans moi. Et si Dieu est dans moi, je sais que je ne suis pas pécheur, je suis saint. Alléluia. Je suis pur. Car tous ceux-là qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi. La loi est écrite dans Deutéronome 27, verset 26. Prenons d'abord Deutéronome. Deutéronome chapitre 27, verset 26. Disons la parole, accomplit point les paroles de cette loi et qui ne le met pas en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit la personne qui fait les œuvres de la loi. Maudit soit cette personne-là qui ne pratique pas on a dit bien toute la loi. Maudit soit. Quand tu demandes les actions de grâce, tu prends les prémices. Mais on la dîme des orphelins, on la dîme des veuves. Alléluia. Amen. 675 lois. Tu ne peux pas arriver. Attention, le commandement, ce n'est pas la loi. Amen. Amen. Le commandement, c'est le message de la foi. Quand on a donné le commandement à Moïse, c'est-à-dire que pour prêcher les gens de croire en Dieu, c'est tout. Amen. Hein? Amen. Mais la loi t'annonce ce que Christ viendra à accomplir. Maudit soit quiconque qui observe la loi et qui ne la met pas en pratique. Donc, si aujourd'hui, toi tu donnes la dîme, on va aller dans Lévitique 16. Tu vas lire toutes les lois là-bas. Toi tu donnes seulement la dîme. Mais il y a d'autres lois. Il faut faire la loi. Il faut tuer les animaux pour l'expiation du péché. Pour le sacrifice de culpabilité. Il faut faire des rituels, des ablutions. Donc voilà pourquoi on n'est pas sur la dîme. La dîme, ce n'est pas dans l'église. On ne peut pas donner la dîme dans l'église de Christ. Parce que c'est quoi? C'est l'œuvre de la loi. La dîme est parlée dans la loi. Les actions de grâce, comme les gens disent, il faut donner des actions de grâce, on partage les gens les enveloppes. C'est parlé dans la loi. Et c'était pas aussi l'argent. Les prémices, c'est parlé dans la loi. C'était pas aussi l'argent. Donc, tout ce que la loi a parlé, c'était même pas de l'argent. Mais aujourd'hui, on applique mal cette parole-là dans les assemblées. Non. La Bible dit quoi? Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Maintenant, toi, pourquoi tu veux prier que Dieu te donne le travail? Paul a dit, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Non, tu veux prier pourquoi? Même pasteur, te faire un salaire dans une assemblée, comme les gens appellent en général une église, c'est facile de faire ça. Mais on dit, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. On doit voir ton travail. Quel est le travail que tu fais? Quelle est la parole que tu prêches? Combien de âmes? Alléluia. Amen. Et ce n'est pas seulement comme ça quand tu commences, on te donne l'argent. Non, tu dois avoir ton activité. Tu dois dire devant les gens, moi, je ne travaille plus. Je me concentre maintenant pour vous. Il faut qu'on regarde sur le travail que tu fais. Parce que la plupart des pasteurs, le travail se limite seulement dans une assemblée. Il prêche là, il finit, amen, il vous bénit, il va pour lui. Or, un pasteur, tu dois suivre les gens dans les maisons. Un pasteur doit apporter jusqu'à manger parce que c'est l'image d'un berger. Quand tu ne vois pas une personne, tu dois le suivre. Donc, tu as des surveillants que tu regardes, le frère, je ne vois plus un tel. Le service là est très difficile. Donc, celui qui observe la loi et qui ne met pas ça en pratique, il dit quoi? Il est maudit. Maintenant, quel est pourquoi on va pratiquer la loi? Tout ce que bien aimé qu'on voit dans les assemblées, ce sont les œuvres de la loi. Mais dans l'église de Jésus, ça n'existe pas. Même si tu le vois, mais Dieu ne considère pas ça. Parce que lui, il connaît son église. Alléluia. Son église est esprit. Il connaît son église. Quand il regarde son église, il n'a jamais vu ce que les hommes sont en train de pratiquer là, donner la dîme, tout. Lui, il ne voit pas ça. C'est juste que ça lui frustre.
C'est juste, il voit que non, le peuple, son peuple n'avance pas. Ses enfants ne grandissent pas dans la connaissance. Donc, la loi. Si un pasteur demande les œuvres de la loi de faire des... Même le jeûne sort des œuvres de la loi. Il faut jeûner. On va te parler des histoires de Estelle. Non, Estelle, quand on a voulu tuer son peuple, Estelle a demandé au peuple de jeûner 3 jours, lui aussi va jeûner. Hein, c'est la loi. Mais toi, aujourd'hui, tu vas jeûner pour quoi? Pour ton problème. Alléluia. Jésus-Christ a accompli tout nos problèmes. Il a accompli. Il n'y a pas un problème qui peut te tracasser que la mort. Tu manges fort aujourd'hui, demain tu vas manger. Donc ces petits problèmes, Dieu va te dire, tu as la solution de régler le problème de ta famille. Alléluia. Amen. Tu as la solution de régler le problème de ton chômage. C'est pas moi, c'est petit. Moi j'ai réglé le problème de la mort que toi tu ne peux pas faire. Tu ne connais pas quand la mort vient, mais moi je sais quand la mort vient, tu ne sauras pas. J'avais enlevé ça. Alléluia. Amen. Donc quand tu pleures, tu as Zambi, moi je travaille, mais Dieu va te dire c'est petit. Tu vas voir le travail, va chercher. Il peut même pas écouter ça. Amen, amen. Amen. Donc, les œuvres de la loi, on ne peut pas le faire dans une assemblée. Si on le fait, on est maudit. Et la malédiction, ce n'est pas peut-être que tu ne vas pas travailler, non. Il y a les enfants de Dieu qui sont maudits, mais qui travaillent, qui prospèrent. Parce que quoi, des fois, connaissance, il veut la parole. Alléluia. Ils se jugent, ils se condamnent. On revient sur Galates. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de la loi, et ne le met pas en pratique. Waouh! On dit, ne le mets pas en pratique. Tu observes, mais si tu ne le mets pas en pratique, tant pis. Donc, un pasteur qui observe, ne met pas en pratique, il est déjà un pécheur. Au verset 11, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Il dit, nul ne peut se justifier par la loi. Ça ne veut pas dire quand je donne la dîme que tu es juste. La Bible dit non. La loi ne peut pas te rendre juste comme les gens disent, béni, toi tu donnes toujours la dîme, bien aimé, tu es béni. C'est faux. Ça c'est l'homme qui est en train de dire ça, c'est pas Dieu. Alléluia. Ce n'est pas les œuvres que tu fais là qui te rendent juste devant Dieu. Ce n'est pas par exemple que je prends 10 000 francs, je mets dans la bitungaïna. C'est faux. C'est pas ce que tu donnes. C'est pas peut-être que tu achètes une parcelle pour que les gens construisent un bâtiment qu'on va adorer Dieu. Ce n'est pas que non, tu es juste, c'est faux. Alléluia. Oh non, moi je jeûnais 3 jours dans la semaine. C'est pas ce qui fait assurer que tu sois juste devant Dieu. Il n'y a pas l'œuvre. C'est pas la confession de ton lèvre. Quand tu ouvres la bouche là, tu attends Zambi, moi j'avais péché. C'est pas ça qui te rend juste parce que tu dis à Dieu que non, j'ai péché de moi. C'est pas ça. Alléluia. Il ne veut même pas écouter ça. Il ne veut même pas te voir. C'est pas ça. C'est pas quelque chose que tu apportes. Oh non, j'ai fait des dons. C'est pas ça. C'est pas comme, vous voyez même les dons. Les dons que les gens font. Pourquoi ils filment encore? Tu vas aller faire des dons, tu as encore le temps de filmer. Tu vas battre tout là. Mais la Bible dit quand tu donnes que la mère ne sache pas. Alléluia. Je vous dis, si les œuvres de la loi rendaient les chrétiens riches ou bénissaient les chrétiens devaient être le plus milliardaire au monde. Mais le plus milliardaire au monde, c'est des païens. Alléluia. Les plus riches du monde, ce sont des païens. C'est-à-dire des gens qui ne croient pas en Christ. Ce sont eux qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Maintenant, toi qui donnes la dîme, il faut les dépasser. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu va te bénir. Il a commencé à te bénir. Demande, tu as demandé, commencé à donner la dîme. Ça fait combien d'années? Mais tu vois beaucoup des activités. Alléluia. Puisque toi tu donnes la dîme, oh non, Dieu va ouvrir les églises de cieux. Tu vas recevoir la bénédiction. Mais tu seras riche plus que Bill Gates. Alléluia. Amen. Mais pourquoi eux nous dépassent? Ceux qui prennent la dîme dans l'église, ils sont plus riches que ceux qui donnent. Et pourtant, normalement, ceux qui donnaient, ils devaient être plus riches que celui qui reçoit. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël, quand il donne la dîme, parce qu'il y avait beaucoup de bœufs, il enlève, il prend, il donne. Et ceux qui reçoivent, quand ils prennent, ils ne peuvent pas dépasser celui qui a donné. Mais vous qui donnez à l'église, celui qui reçoit vous dépasse. C'est le mensonge. Alléluia. Oh. Alléluia. Normalement, c'est toi qui devais avoir beaucoup. Nous avons l'outil de l'ange. Parce que tu ne peux pas donner à une personne que montre l'outil de l'ange. Donc, les œuvres de la loi ne bénissent pas.
Les œuvres de la loi ne ouvrent pas les portes. Les œuvres de la loi ne ouvrent pas le ciel. Les œuvres de la loi ne donnent pas le travail. Il n'y a pas offrande qui donne le travail. Même si ça, quelqu'un te témoigne ça, dis c'est faux. Dis c'est faux. Bah, un jour, il va avoir un problème. Rappelle-lui seulement, mais pourquoi pas tu n'as pas rappelé Dieu pour l'offrande que tu avais donné pour la dîme, pour que le problème là se résout. Donc, Dieu avait seulement résolu le problème, tu as donné le travail. Mais le jour que tu avais un problème, soit le passeport n'a marché pas le voyage, pourquoi Dieu n'avait pas fait? Rappelle-lui ce que tu avais donné qu'il fait sur ça. Alléluia. Dans les œuvres de la loi, Dieu, il n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Et nul n'est justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Ça, c'est Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Paul a tiré ça dans Habakkuk. Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Le juste vivra par la. Donc, même Dieu avait déjà annoncé ça dans l'Ancien Testament, qu'on peut être juste par la foi. Maintenant, la loi, c'est quoi? Les œuvres de la loi, c'est de ne pas croire. Alléluia. Les œuvres de la loi, c'est de ne pas croire. C'est-à-dire, quand Dieu a dit quoi seulement, toi tu dis non. Ah, faut me payer ça, ça m'a tellement bien. Dieu t'a dit, mais quoi en Christ qui a compris ton œuvre? Toi tu dis non. L'œuvre de Christ, là, on dirait que ce n'est pas juste. Alléluia. L'œuvre de Christ, ce n'est pas juste. Je dois te demander pardon. Me dis là, combien de jours que tu vas te demander pardon? Combien des années? Christ est mort une seule fois. Accepte. Tu as le pardon de péché dans ta vie éternellement. Donc, l'œuvre de la loi, c'est de ne pas croire. Alléluia. Mais la foi, c'est de croire. La foi, c'est de croire. On bénéficie tout dans Dieu. C'est par la croyance. Donc, l'église de Christ va avec la foi. L'église de Christ, ça ne va pas avec des œuvres. Alléluia. Il est vivant. Au verset 12. Or, la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle-même. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Pourquoi? Parce qu'on n'observait pas toute la loi.